Nous sommes à Pompadour, en Corrèze, au lieu d'histoire et lieu d'accueil de 160 manifestations équines par an. Le 15 septembre 2023, Gîtes de France Corrèze fêtait ici ses 50 ans d'existence. Gîtes de France, dont l'origine remonte aux années 50 et son annexe corrézienne, réunissait ce jour un panel de 280 adhérents, propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes en Corrèze. Le rendez-vous était fixé à 11 h à la salle polyvalente. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus à ce 50e anniversaire. Le seul paramètre que nous n'avons pas pu maîtriser, c'était le temps. Et le temps est avec nous aujourd'hui. J'en remercie d'ailleurs tout à fait directement Monsieur Alain Tisseuil, maire de Pompadour. Merci Monsieur le maire d'avoir prévu ce temps exceptionnel, en plus du cadre très sympathique que vous nous offrez. Si vous voulez ouvrir la séance, je vous en remercie. C'est un réel bonheur d'accueillir ce 50e anniversaire dans cette commune touristique. C'est une commune Pompadour, et vous le verrez cet après-midi, où nous avons beaucoup de chance parce que nous avons 160 jours équestres de manifestations et vous êtes en plein dans la manifestation phare de l'année, la grande semaine du cheval de Pompadour. Petite commune de 1200 habitants. En tous les cas, j'espère que vous allez passer une très agréable journée. Je crois que tout a été prévu pour que ça se passe bien. Pour le soleil, c'était prévu dans le package. Je vous l'avais dit, vous aurez le soleil, donc il n'y avait pas de souci. Il est là. Profitez, ouvrez les yeux, et vous allez passer un très bon moment. Merci encore à tous d'être venus à Pompadour, et je suis un maire très heureux aujourd'hui. Vous dire au nom des Corréziens combien le réseau des Gîtes de France compte. D'abord parce qu'il a su aussi dynamiser nos territoires ruraux, redonner de la vie à des endroits où les fenêtres étaient fermées. Et ce logo, d'ailleurs, est bien l'expression aussi à la fois de l'émancipation des femmes et des hommes paysannes du moment, mais aussi de ces gens qui étaient accueillis les bras ouverts dans nos campagnes et de ces volets qui se rouvraient, de ces maisons qui fument, parce que pour un paysan, une maison qui fume, ça a du sens. C'est important aussi de redire combien les Gîtes de France, mais aussi l'action commune que l'on conduit, permet aussi de contribuer à notre économie locale. Il y a environ 70 ans, un sénateur et un couple d'agriculteurs, quelque part dans les Alpes de Haute-Provence, ont eu une idée qui était très originale. C'était celle d'aménager une grange dans la propriété pour y accueillir des vacanciers. Ils avaient 3 principes qui éclairaient leur démarche. Ils voulaient offrir des vacances pas très chères, ils voulaient compléter les revenus des agriculteurs et ils voulaient faire cesser la désertification des campagnes. Alors c'est une idée qui a fait son chemin parce qu'on a toujours des sénateurs, mais nous maintenant on est 42 000 répartis sur le territoire français, métropolitain et outre-mer. Oui, vous êtes une institution essentielle ici en Corrèze. Je voudrais vous dire d'abord merci. Merci à vous tous, au nom de tous les vacanciers à qui vous avez offert pendant plus de 50 ans du bonheur, qui ont découvert en venant chez vous ce qu'était la vie ici en Corrèze, la vie souvent en milieu rural, la vie parfois à la ferme. Vous leur avez donné beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, et souvent des bonheurs très simples. Et ça, c'est des expériences humaines inoubliables. Et je le dis parce que j'en ai été l'un d'entre eux. Voilà, quand j'étais gamin, quand on allait choisir effectivement sur catalogue, ou maintenant sur Internet, qu'on se demandait bien où est-ce qu'on allait aller, et qu'on tombait sur des gens en général formidables, pour des vacances toutes simples, et c'est des souvenirs inoubliables. Et il y a des millions de Français qui ont ces souvenirs-là. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à des propriétaires comme vous, et c'est aussi grâce à vous qu'en Corrèze, on a autant de touristes qui viennent bénéficier des bienfaits du département. Grâce à vous que aussi on conserve tout un patrimoine agricole si magnifique qui fait la beauté des villages. Et ça, c'est vraiment grâce à votre action, et je voulais vraiment vous en féliciter.
Après l'accueil des institutionnels, Frédéric Dugard, président de Gîtes de France Corrèze, a ouvert la journée. Gîtes de France, ce sont des femmes, des hommes pétris d'humanité, de savoir-vivre, de savoir accueillir. Ce sont des passionnés et des amoureux du territoire. Nous ne sommes pas des marchands de nuitées. Nos relations avec nos hôtes ne sont pas distantes, administratives ou commerciales. Non, elles ont la sincérité de l'humain et du partage. Qualité que vous remarquerez facilement aujourd'hui au travers des sourires de tous les convives. Philippe Borde, directeur Gîtes de France Corrèze depuis 1993, et je suis présent dans la maison depuis 31 ans, a d'abord évoqué son départ en retraite et est revenu sur l'historique corrézien. Depuis sa création en 1973, les nombreuses actions commerciales pour lier le monde des producteurs locaux avec les hébergements Gîtes de France, la communication, les années Covid et leur impact métier. Michel Chézalviel, ancienne présidente, et Jean-Marie Roche, ancien président, ont apporté de nombreux compléments d'information. Après ce chapitre sur l'histoire Gîtes de France et la partie Corrèze, une remise de trophées spéciaux a permis à des adhérents historiques qui ont marqué de leur empreinte l'histoire Gîtes de France en Corrèze d'être récompensés. Ces trophées étaient présentés sous la forme de quad, une occasion pour Frédéric Dugard de présenter habilement les choses. Pour cela, des cadeaux vont vous être remis. Alors la Maison Gîtes de France ne se refuse rien, ce sont des quads qui seront offerts à tous les gagnants. Je ne plaisante pas. Voilà, les lauréats partiront avec des quads. Alors maintenant, pour dissiper un peu les inquiétudes de se dire, nom d'une pipe, ils vont cramer la caisse, selon la formule consacrée, non, des quads, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai appris récemment. La quad, alors je l'avais mis au pluriel bien sûr, pour laisser le suspense. Une quad, Philippe, tu peux peut-être nous en amener une, c'est l'ancêtre du robinet. Ça se plongeait dans une bassine, voilà. On le plongeait dans une bassine, on le posait et l'eau coulait là. C'est une fabrication corrézienne. De nombreuses personnalités de Gîtes de France se sont succédées au pupitre pour évoquer les lauréats et la raison de leur sélection. Madame Lafer, récompensée pour son gîte de Monceau, est revenue sur l'importance de la marque Gîtes de France. Le label Gîtes de France, je pense, est une très belle marque qu'il faut préserver et continuer à faire vivre. Voilà. Merci. Les anciens présidents ont également reçu une quad en récompense pour leur action. Est arrivé ensuite le moment pour Philippe Borde, directeur Corrèze, de revenir sur ses années personnelles chez Gîtes de France à la veille de son départ en retraite. Non, c'est vrai, c'est vous, Michel, qui m'avez embauché en juin 92 pour que je commence à travailler à la Chambre. C'est la première fois que vous engagez pour la Chambre d'agriculture une personne qui ne venait pas d'études agricoles ni du monde agricole, puisque je venais du marketing et du commerce, donc c'était un petit peu différent. Jean-Marie, c'est vrai que vous m'avez fait énormément confiance sur la manière de mener le développement, de mener la mise en place d'Internet, parce que bon, vous n'étiez pas trop férus de ça. Et vous m'avez fait confiance également, et Michel aussi, puisque c'est vous que ça a commencé, sur la mise en place de la réservation, le développement de la réservation, jusqu'à ce jour. Je vous remercie beaucoup pour ça. Donc voilà, Philippe, tu es mon ami, mon collègue, donc je vais te remettre, alors en tant que directrice nationale de la belle marque Gîtes de France, cette médaille. Alors je suis un petit peu émue parce que voilà, on a partagé beaucoup de choses et c'est important aussi de laisser parler les émotions. C'est Anaïs Matou qui succède à Philippe Borde au poste de directrice Gîtes de France Corrèze. La matinée s'est achevée par un déplacement à pied depuis la salle polyvalente jusqu'au château de Pompadour. Après un apéritif indispensable, c'est un spectacle équestre qui attendait les participants. La compagnie Hasta Luego a présenté ses chevaux, des exercices de dressage et des figures acrobatiques mêlant poésie, professionnalisme et habileté.
Un très beau spectacle, très apprécié. C'est au tour du repas, dressé dans la cour du château, que chacun a pu se restaurer tout en échangeant avec d'autres professionnels et agriculteurs. Un moment de partage dont chacun a pu apprécier la convivialité. Une riche journée avec des propriétaires, on voit, qui ont répondu présent, donc ça c'est vraiment très, très symbolique. J'ai une très bonne ambiance. Des gens très respectueux, bien organisés. Super. On a rencontré plein de gens autour de nous qu'on ne connaissait pas hier, ni encore ce matin. Et ça a été formidable. Très très bien. Super sympa. Superbe. Une extraordinaire journée. C'est en fin d'après-midi, après le spectacle de clôture, que tous les participants se sont vus remettre un pommier et rentrer chez eux après cette belle journée ensoleillée. Il restera que Gîtes de France Corrèze, c'est une belle histoire qui s'inscrit dans le temps et depuis les années 50, dont les fondements restent les mêmes autour d'une marque forte. C'est un réseau ancré dans les territoires qui fait vivre le patrimoine bâti, qui permet de sauver des bâtiments. Dans nos villages, il y aurait des bâtiments entiers qui seraient détruits s'il n'y avait pas eu la marque Gîtes de France. Donc c'est une très belle marque et avec des valeurs qui aujourd'hui sont des valeurs reconnues par tous et c'est également ce qu'attendent les vacanciers. Se donner du sens à leurs vacances. Gîtes de France, on a un avantage par rapport aux autres sur l'accompagnement justement parce qu'on peut suivre les gens. Il y a vraiment cet aspect chaleureux et cet aspect de conseil où on est là de A à Z et on les suit durant toute leur expérience et toute leur vie Gîtes de France. C'est un esprit. Pour moi maintenant, Gîtes de France, c'est un esprit de convivialité. On ne vend pas des nuitées. On pratique un échange et beaucoup d'humanité. Dites oui à toutes vos envies avec Gîtes de France.